Quel genre de vlog que vous regardez là? C'est pas du tout écœurant. Ouais, allez, calme-toi. Back to 2014. Vamos, on va nager. Il est comme un ouf là. Ça a failli être un incident diplomatique. Je vais m'étouffer. Le plus stylé de la famille, c'est... Ça me dégoûte. Ah ouais? Bonjour! Oh là là, est-ce que je fais pas très grande dame avec ce petit gilet en cachemire dès le matin? J'avais froid cette nuit, j'ai dormi sans bouillotte parce qu'il y avait Samuel. En fait, il y avait ma soeur sur le canapé. Du coup, Samuel est venu dormir avec moi. Il m'a dit non, mais t'inquiète, t'as pas besoin de bouillotte et tout, je suis ta bouillotte. Eh, les hommes ont vraiment tendance à se surestimer, je trouve. Alors en commentaire, on m'a dit il faut que t'arrêtes de dire coucou les beautés. J'ai l'impression que c'est Cyril Hanouna. Moi, je pense qu'il faut qu'on se réapproprie le coucou mes beautés. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ait monopolisé cette expression. C'est lundi. Putain, si je le fais à Mathilde, elle va quitter la boîte. J'ai un call dans 3 minutes, personne ne sait que je suis en pyjama en dessous. Je vais mettre un blazer, ni vu, ni connu. Je t'embrouille. Voilà, tout de suite, là, on dirait que je suis une businesswoman. Crank, allez. Hello. Vous allez bien? Bon ben ravi de ce petit call ensemble. Merci d'avoir répondu présent. Déjà ce que je vous propose c'est que peut-être on fasse un petit point sur où vous en êtes vous en termes d'orga, déjà ce que vous utilisez, comment vous avez l'habitude de procéder. Et comme ça après moi je vous explique comment j'ai l'habitude de travailler et on voit si ça peut le faire. Voilà. On est mardi. Ma soeur a dormi à la maison, again. On lui a fait un petit lit trop mignon, je vous ai même pas montré hier. Je vous rappelle que son plafond est toujours écroulé, qu'elle est sans domicile fixe actuellement. Donc elle aussi entre chez nous et chez mes parents. Moi j'étais trop contente parce que du coup, ce matin ça veut dire que je pouvais aller avec elle à la piscine. Donc là on se prépare, il est 8h16, petit matcha du matin. Après on a une grosse mission course parce que demain il y a du coup Clément qui revient faire à manger. Et il nous a envoyé bien sûr sa liste de courses. Donc j'ai un drive à aller chercher. Après j'irai je pense maybe chez Grand Frais, je ne sais pas. Donc là l'astuce, je vous le dis, c'est préparer ses affaires à l'avance et de mettre son maillot sur soi. Comme ça, t'arrives, hop, pas besoin de genre, te déshabiller, machin, mettre ton maillot dans les vestiaires. Non, non, non. C'est très drôle. Regardez, on dirait vraiment Harry Potter qui est dans un placard sous l'escalier. Un petit matcha to go et voilà, c'est parti. Hein. Vamos, on va nager. Mon sac de piscine, c'est je déménage là en fait. Déjà j'ai une trousse de toilette qui fait la taille de ma tête. Là je suis en mode vraiment je ressors pimpé. Mon make-up, j'ai tous mes soins, shampoing, deuxième shampoing, masque pour les cheveux. Enfin, je vais élire résidence là-bas. Encore des soins, encore des brosses, une brosse soufflante, mon livre, très important, mes collants, mes bijoux. Voilà quoi. Prête à conquérir le monde avec mon Hello Bag. Retour de course, mes beauties. Bon déjà, je vous montre cette lessive parce qu'elles sont extrêmement bonnes. C'est ambre et orchidée. Elle est fameuse. Est-ce que ça vous étonne si j'ai racheté 40 bouteilles de lait d'amande grillée? Non, 2. Franchement, j'ai été hyper raisonnable. J'ai eu un cadeau de la part de Chronodrive parce que je suis une cliente hyper fidèle. Et c'est trop marrant parce que je voulais en racheter une. Elle est belle en plus pour un truc publicitaire. Et j'en parlais hier à ma soeur. Et là, il me dit, j'ai un cadeau pour vous. Vous cuisinez avec le four. Ils m'ont même offert un petit tapis de cuisson. En fait, j'adore Chronodrive parce que leurs cadeaux, ils sont toujours hyper utiles. Alors vraiment, il y a des trucs qu'on a gardés en mode, ils nous ont offert un couteau à huîtres, ils nous ont offert un petit set de petits couteaux comme ça qui coupent hyper bien. C'est pas une collab Chronodrive, j'aimerais bien. J'ai acheté ça pour le frigo, croque odeur. C'est un truc pour les odeurs de frigo parce que moi c'est ma phobie. Je crois qu'il y a des astuces qui sont vraiment plus écolo que ça. Je me suis vraiment laissée avoir par le marketing. J'ai repris une éponge comme ça, Scrub Mommy. Franchement, si vous les avez jamais testées, là vraiment c'est le haul d'Aaron, c'est exceptionnel. Genre vraiment pour moi c'est les meilleures éponges. Quand tu fais la vaisselle avec ça, tu ne peux plus jamais faire la vaisselle avec autre chose. En fait le principe c'est que c'est dur à l'eau froide et mou à l'eau chaude. Ça marche trop bien. Genre celle-là on l'a poncée, là elle est un peu au bout de sa vie donc pour ça je voulais la remplacer. Donc j'essaye de pas tout le temps l'utiliser, genre juste pour les trucs qui sont vraiment chiants à nettoyer. Parce qu'en vrai je crois qu'elle se recycle pas. Ah par contre elle passe au lave-vaisselle. J'ai pris des petites microfibres pour le ménage. Tu vois je mets ça là comme ça. J'ai pris une paire de gants pour notre aide ménagère. Et ça c'est du bicarbonate de soude. Maintenant, la nourriture. Je vous donne les ingrédients et je vous montrerai les recettes de Clément du coup demain. Donc, on a pris des asperges, parce que c'est la saison. Vraiment, c'est tellement bon qu'il faut en profiter. Bon, un concombre pour mon enfant. Il nous fallait des raisins secs, des tomates, les premières que j'achète de la saison, des aubergines, un oignon rouge, une échalote, un gros bouquet de persil, un poivron rouge, un oignon jaune, des carottes et 3 citrons. Je crois qu'il y a
un plat avec plein de citrons dedans parce qu'on a pris jus de citron plus des citrons entiers. On a des petites courgettes, du mélange apéritif. Ça, c'est excellent. Évidemment, c'est la saison, donc j'en profite, ça commence les fraises. J'ai pris des dreams et j'ai pris des mariguettes. Les mariguettes, c'est un croisement entre la gariguette et je sais plus quoi. Et la marade des bois. Elles sont exceptionnelles. On a du poisson, donc du dos de cabillaud. Au niveau de la viande, cette semaine, je crois qu'on a porc, poulet, bœuf. Donc j'ai tout pris à la pesée parce qu'en fait, il fallait des grammages spéciaux. Un truc excellent que j'ai trop hâte de goûter, que je vais goûter maintenant. La chantilly. Alors, c'est pas la vanille. Elle est belle comme ça. Elle est trop belle. C'est vraiment la chantilly nature. Ça a l'air délicieux. Mais la vie mérite d'être vécue, tu vois, pour des moments comme ça. Elle est exquise. Ouais, mais elle est épaisse, genre elle est dense, genre elle a de la matière. Elle nous raconte une histoire. Sur une échelle de 1 à 10, vraiment, je la trouve genre 8 fois meilleure que la chantilly en pchit. Ouais, c'était une phrase qui du coup n'avait aucun sens. Sur une échelle de 1 à 10, au cosinus de 30. Dans la partie fouettée, on a la version salée, c'est pas une chantilly, mais petit fromage frais. Du houmous au citron confit. C'est pas du tout écœurant. Ouais, allez, calme-toi. Et on a pris du sarrasin parce que pour un plat. J'ai trop hâte de voir. Écoutez, ça se cuit à l'eau. De la crème fraîche et du cottage cheese. D'ailleurs, je vais me faire... Là, il faut que je me fasse à manger après, mais là, si je picore des trucs, je vais pas avoir la sensation d'avoir mangé vraiment. Je vais me faire un gros porridge. J'ai pris des petites myrtilles, mes préférées, les grosses là. Gros yaourt grec, il y en a besoin pour une recette. Donc pareil, j'ai hâte de savoir pourquoi. Des yaourts aux fruits for my children. Et on a pris, ça c'était pas dans la liste, du camembert di bufala. Et on va aussi manger les boulettes, hein, parce qu'en fait, on a notre plat, enfin Clément a cuisiné pour nous. Et là, on va goûter le camembert di bufala. C'est une nouveauté grand frais. On a vu du matcha, grand frais. Voilà. Nous, il y a un truc dans notre famille, c'est qu'on adore manger. Pour Gaspard, j'ai pris des trucs de chez Apivore et chez Accro. C'est des alternatives végétales au cordon bleu. Enfin, au cordon bleu, du coup. Et aux nuggets. Et toutes les Nutri-Score A, mes beautés. Il adore aussi la truite fumée, cet enfant, donc on lui en a pris. Des baby carottes. Il adore aussi la betterave. Il aime des choses que... Voilà, bon, c'est ok. Et ensuite, dans les trucs qui restent, flocons d'avoine. On n'en avait plus parce qu'on en a une consommation démesurée. Franchement, c'est le retour de course le plus bordélique qu'on a jamais vu. Hein. Vinaigre blanc, quinoa, graines de chia, ketchup allégé en sucre, olive verte. Alors, dans la recette qu'il m'avait dit, c'était olive noire. Mais moi, j'aime pas trop les olives noires. Donc, j'espère que ça va aller quand même pour la recette. Du concassé de tomates. Voilà mes Beauty's Blender. Franchement, je vais me saucer, mais... J'aime bien mon brushing. Alors, on est sur... il me reste 1h30 pour bosser avant d'aller chercher Gaspard. Ça fait déjà un petit moment que je bosse, mais je me suis dit, pourquoi tu partages pas? Moi, j'adore les vlogs des meufs, genre même des créatrices de contenu qui ont des business, des machins et tout. Et je suis toujours très frustrée quand elles parlent pas de ce qu'elles font. Donc, je partage avec vous. Je vous ai dit qu'on était sur un dos de nouveaux sites internet pour Take Care, qui est... On a eu la V1 du développeur. Demain, on va faire la review du site. Je vous tease un peu, mais en gros, ça veut dire qu'on va passer sur chaque page. On va faire nos retours, les trucs qu'on veut différemment, etc. Mais de ce que je vois, il y a déjà énormément de trucs très stylés. Et on est en train de bosser sur les prochains produits et tout. Mais les girls, ça va être une folie. Ça va être vraiment une folie. En fait, vous savez, ce qui m'a convaincue à bosser là-dessus et tout, et vraiment à tout reprendre avec Mathilde, c'est que les retours sur le coaching structuré sont tellement ouf que j'ai dit non, mais en fait, à un moment donné, il faut exploiter le potentiel de cette méthode qui est fabuleuse, en fait. Voilà. Je vais vous le dire, j'ai jamais autant cru à quelque chose que cette méthode. J'ai hâte qu'on avance là-dessus. J'ai contacté des freelances là pour m'aider sur un montage de podcast parce qu'en fait, il y a un épisode qu'on doit monter. On sort un épisode de podcast par mois. Il y en a beaucoup qui sont montés, il en reste 2 avant la fin de la saison qui sont pas montés. Sauf que mes pépettes, le gros problème, c'est que là, je me rends compte que là où on a enregistré cet épisode, ils m'ont donné une seule piste audio pour 3 invités. Enfin, on est 3 à parler, il y a une seule piste audio. J'ai un fichier avec toutes les voix. Et c'est l'enfer. Parce que ça veut dire que s'il y en a une qui, je sais pas, elle fait dans son micro, et je peux pas couper juste son micro et laisser les autres parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est l'enfer à monter ce genre de truc. J'avais pas capté qu'ils avaient fait ça. Mais du coup, j'ai dit non, je ne me lance pas dans cette galère. Donc je vais faire ce que je sais faire très bien. Parce que maintenant, j'ai appris à ne plus tout faire toute seule. Parce que je pourrais le faire, hein. Je sais le faire. Mais ça va me prendre combien de temps? Je vais être énervée et tout. J'ai dit non. Nous allons confier ça à un professionnel. Et là, j'ai trouvé un freelance, Benoît. Il me prend 45 balles. Et ben, je te jure que c'est les 45 balles les mieux investis de ma vie, quoi. Voilà sur quoi je bosse. J'ai aussi fait un récap, parce que ma petite Chloé, que j'adore, m'a fait un énorme récap de tout ce qu'on avait en cours. Le message, il est si long. Mais en même temps, là, il y a énormément de choses en cours et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de point. Donc, on a un espace Notion partagé qui est extrêmement bien conçu, puisque c'est moi qui l'ai conçu, voilà. Non mais écoutez, j'adore, voilà, mon plus gros flex c'est d'avoir fait passer mon agence sur Notion, je vais pas vous mentir. J'adore cette idée. Et après on communique par WhatsApp un peu au jour le jour.
Du coup, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 collabs, 8 collabs simultanés. Donc en fait, c'est toujours comme ça, c'est toujours par vague les collabs. C'est-à-dire que pendant quelques semaines, t'as rien. Et d'un coup... Donc là, on fait un point sur les idées créatives, sur le planning et tout. Voilà mes beautés. Hello mes beautés, on est mercredi 1er avril, il est 8h et petit matcha pour commencer la journée. Je vais faire un truc que j'adore faire aujourd'hui, je vais donner une intervention, une conférence, je participe à un séminaire autour du marketing d'influence et là je vais dans une école qui s'appelle l'EFAP à Montpellier. Ça devait déjà se faire l'année dernière et puis j'avais eu un empêchement, bref. Et là du coup ils m'ont recontacté cette année donc c'est avec plaisir. C'est toujours un peu stressant, du coup je vais me préparer en conséquence et notamment dans ces moments-là, je matifie ma peau plus parce que j'ai tendance à briller et je mets un bon déo. Parce que oui, quand tu stresses, tu transpires. On veut de la vraie vie ou pas? Excusez-moi, enfin, je vous présente juste mon déo comme il est exceptionnel, non? Genre, il est pas trop mignon. C'est l'occasion pour moi de vous parler de Wild. Vous savez que je suis une dingue des odeurs. Genre, ma team vlog sait que s'il y a bien un truc qui me répugne dans la vie, c'est les mauvaises odeurs. Que ce soit dans les frigos, dans les salles de bain, sur moi-même, sur les autres aussi. Mais genre, vraiment, j'ai un truc avec ça. Et du coup, c'est hyper compliqué pour moi parce que, typiquement, les déodorants, en fait, la plupart contiennent des parabènes, contiennent des sels d'aluminium, des perturbateurs endocriniens, etc. Et on le sait aujourd'hui, genre, c'est directement lié à ta santé. Donc quand j'ai testé les produits Wild, j'en attendais beaucoup, je leur ai dit je vous préviens, je vais d'abord tester parce que je suis extrêmement exigeante sur tout ce qui est odeur, etc. Genre moi je veux vraiment que ça soit efficace et ils sont exceptionnels. La grosse particularité de Wild, si vous connaissez pas la marque, c'est que tout leurs produits, le concept c'est d'être rechargeable. Du baume à lèvres au déo roll-on, au déo classique et même leur gel douche. Tout est dans des packagings qui sont réutilisables, recyclables. Tout ça à base d'ingrédients naturels en étant hyper efficace et surtout sans contenir tous les trucs qu'on n'a pas envie de voir dans un déo quoi. Donc là je me suis dit que j'allais le recharger avec vous pour vous montrer. J'ai un peu abusé mais c'est vraiment mon odeur préférée donc je veux en avoir en stock. C'est Coconut Vanilla. Parce que moi ok j'adore utiliser des déos clean et tout mais les odeurs basiques genre coton et tout j'en ai marre. Je veux des trucs un peu fun et Coconut Vanilla. Écoutez-moi bien c'est une odeur, c'est addictif. Ça va pour vous? En plus il y a marqué Made in France. Vous avez juste à tirer, tu clips ta recharge, tu réenfiles ton déo et là tu tournes. La perspective d'en utiliser un tout neuf c'est exceptionnel et je vous assure, enfin là je porte du noir, ça m'a jamais fait de traces, contrairement aux autres. Pourquoi? Parce que moi, mon gros problème avec les déos clean, c'est que ça fait des traces blanches. Au contact de la chaleur, ça devient complètement transparent, il n'y a pas du tout de résidus blancs. Et ça, pour toutes mes go qui ont l'habitude de s'habiller en noir et tout, moi c'était mon gros problème avec ceux que j'avais testés auparavant. Et ceux-là, que nenni, rien, nada, niet. J'adore le fait qu'ils proposent des roll-on, je sais que Samuel par exemple, il est team roll-on. Vous savez à quel point j'accorde de l'importance à l'esthétique des choses, et je trouve que ça donne beaucoup plus envie de l'utiliser. Allez tiens ma paupiette, c'est pour toi. J'ai moins 20% sur tout le site avec le code LEACOF. Je vous l'écris ici et aussi en description si jamais vous souhaitez continuer la vidéo et y retourner après. Et voilà mes beautés, me voilà prête à affronter mon stress. Je vais finir de me préparer et let's go, hein. On va se retrouver là-bas. Je vais demander à Mathilde de vous faire des petites images, de vous embarquer en backstage. Je suis arrivée à destination avec un petit peu d'avance. Du coup, je vais m'avancer sur mes trucs. J'ai pris mon ordi et tout. Et puis après, let's go. Hein. J'espère que ça va être intéressant pour eux. En fait, mon truc, je suis jamais stressée de moi, ce que je vais dire ou quoi. C'est plus en mode genre, j'espère que ça va être intéressant pour eux qui vont repartir avec des trucs cool, quoi. Mais c'est toujours une très bonne expérience de partager tout ça et surtout de se dire que c'est potentiellement des futures personnes qui vont travailler dans ces secteurs et du coup aussi éduquer le secteur entre guillemets, partager les bonnes pratiques. Tout ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important parce que nous, après, on travaille avec des personnes qui bossent en agence et du coup de pouvoir être sur la même longueur d'onde et vraiment comprendre le secteur. C'est très aidant, donc voilà. J'ai retrouvé mon petit chou. Là, en fait, on est perdu. Mathilde, je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Mathilde, elle a été en école sup. Moi, non. On va descendre tous les étages. Merci d'être là et de m'accorder un peu de votre attention. Je suis sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, fin 2010. Donc je suis un peu un dinosaure des réseaux sociaux. Moi j'ai commencé par YouTube, donc ça a été ma première plateforme sur le secteur de la beauté parce qu'à l'époque, hélas c'était très binaire, hein, les mecs au gaming, les meufs à la beauté. Ça a bien changé depuis. Et voilà, aujourd'hui je fais d'autres choses, je fais pas que de la création de contenu, mais ça reste une très grande part de mon activité, le marketing donc d'influence. Je suis ici pour qu'on ait un échange et que vous puissiez poser des questions sur tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de tabou me concernant. J'adore échanger sur ces sujets. Je pars du principe que vous êtes aussi les professionnels de demain et qu'éduquer le secteur, c'est une très très grosse partie de ce qu'on fait, enfin de ce que moi j'aime faire toute seule mais aussi avec mon agence et surtout d'arriver à comprendre pourquoi et en quoi le marketing d'influence est un nouveau canal de communication qui a ses règles, ses codes qui ne sont pas forcément les mêmes que les médias traditionnels. Après l'effort,
le réconfort. Du coup, on s'est installé dans un café qu'on adore à Montpellier qui s'appelle Sierra Roaster. Ils en ont 2, un comédie et un Port-Marianne. On va manger, on va bosser. Il fait si beau. Et la DA ici est très chouette. Genre, c'est très cool. Tu peux bosser, tu peux manger, tu peux boire du matcha qui est très bon, du très bon café. Enfin, on adore. Je vais retrouver mes babies, ça y est. On va au ciné, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vlog et regardez qui il y a derrière. Des collègues. C'est pas beau. En fait, mon fils est fan de Legami et il y a un Legami Store qui a ouvert. Donc là, je pense qu'ils sont à l'intérieur et qu'il est comme un ouf. Il est comme un ouf là. Là, il est fou. Oh là là. Ah là là, c'est le paradis de cet enfant. On est des parents dépassés. Non, je rigole. Comme nous, à l'époque des Diddle. Toi, t'avais des Diddle? Tu faisais la collection? Non, je les utilisais comme monnaie d'échange pour échanger des cartes Yu-Gi-Oh! Si ça m'intéressait assez, je prenais des Diddle, après je les échangeais contre des cartes Yu-Gi-Oh! C'est un manipulateur. Bon, j'ai réussi à embarquer toute la famille chez Ikea parce que je voulais terminer le rangement du dressing, enfin l'organisation. Bref, il me manquait des paniers, voilà. Et je vous donne l'astuce. Je sais pas si je vous la donne parce que après j'ai peur que tout le monde l'utilise. Mais si vous avez l'appli Ikea et que vous êtes dans le Ikea, vous pouvez scanner tous vos articles et ça vous évite le passage en caisse. Enfin, ça vous évite la queue du passage en caisse. C'est un gain de temps fou. Surtout quand il y a du monde parce qu'il y a peu de gens qui connaissent l'astuce. Oh, c'est mignon ça! C'est très mignon ça. On s'est arrêté de manger un petit truc, enfin nous rien avec Sam parce qu'on n'avait pas faim, mais Gasp s'est pris un poké qu'il a composé. C'est trop drôle parce que le jour où on est là, en fait j'ai fait une collab, c'est pas du tout une collab YouTube. Donc je crois que je suis obligée de mettre collab, mais je vous assure, ils sont même pas au courant que je vais parler d'eux. Mais en fait, au moment où on commandait le poké, j'ai posté la collab que j'avais avec eux. J'ai coécrit un article sur comment prendre soin de soi quand on a un peu du temps chargé et tout. On a coécrit un article très stylé. Donc je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et voilà, on va voir Mario, le film, jour de la sortie. Il est comme un ouf, mais vraiment quand je vous dis que genre, il était trop content qu'on lui fasse la surprise d'aller voir ce film. C'était une dinguerie. Autre info, interdisez-moi de mettre une chemise comme ça avec un blazer, je trouve ça horrible en fait. Depuis ce matin, toutes les photos de moi que je vois comme ça, je trouve ça immonde. Genre vraiment, c'est très beau sans, genre vraiment le jean et tout avec la chemise un peu oversize. Mais ensemble, je vous jure, là j'ai l'impression d'être... Je n'arrive plus à m'habiller avec mon nouveau corps. Il va falloir que je fasse appel à quelqu'un de professionnel. Et franchement, je pense que même pour nous, quand on était gosses, on n'a jamais fait un film le jour de sa sortie. Si t'as fait? Moi je crois que je suis toi jamais allé au ciné en semaine quand j'étais petit. C'est vrai? On est jeudi, il est 9h du mat'. Est-ce que j'ai fait une insomnie jusqu'à 1h30 du matin? Oui. Genre, excusez-moi, mais genre, je peux plus sortir en semaine. Ma fille, elle est au ciné, elle est déboussolée. Toujours est-il que du coup, voilà, la journée commence un peu plus tard que prévu. Mais c'est ok. Et vous savez quoi? Aujourd'hui est une journée full boulot parce que demain est une journée full copine. Et pour pouvoir faire une journée full copine en toute sérénité, faut bosser, hein, il n'y a pas de secret. Donc aujourd'hui, il y a Mathilde qui arrive, évidemment, jeudi. Là, on a un full brainstorming sur un prochain produit qui va sortir en septembre, qui est la version planeur et papier de la méthode structurée. Mais vraiment, ça va être un produit de dingue parce que ce sera pas du tout juste un planeur. Ce sera la méthode appliquée, version pour toutes mes girls qui aiment gratter du papier. Je vous rappelle d'ailleurs que pour toutes mes go qui veulent nous rejoindre en live gratuit le 19 avril, je fais un énorme live où je vais vous dévoiler toute ma méthode d'organisation, les outils, comment faire les beaux Google Agenda avec toutes les couleurs, les blocs de temps, les machins. Je répondrai à toutes vos petites questions. En fait, je me suis dit, c'est le printemps, c'est le moment où tu as envie de faire un ménage de printemps, de reprendre contrôle sur ta vie, ton temps, ce qui te fait kiffer, etc. Et quoi de mieux pour ça que de faire ça entre meufs, de se motiver et voilà, de créer une synergie positive où on se tire toutes vers le haut. Donc j'ai décidé de faire ça le 19 avril. Il n'y aura pas de replay, donc soyez là, c'est sur inscription, c'est gratuit et je vous le mets en description de cette vidéo. Allez, sur ce petit matcha, on range la maison et on se met au boulot. Ok mes pépettes, bon c'est l'heure du brainstorm, je vous ai dit, on taffe avec Mathilde sur la version papier de la méthode. Alors elle n'était pas du tout d'accord avec mon idée de prendre des feuilles pour la Non, visualisation. c'était pas écolo. Non, je suis d'accord, moi je suis un peu à l'ancienne. Donc j'avoue que déjà elle a changé le format. Mais ça c'est du A5. Oui, bah oui, c'est pas le bon format, mais... C'est 4,7 et là on est à 4... Je te crois pas. J'ai le compas dans l'œil. Bon, en gros, ça fait un truc comme ça, sachant qu'il y aura les spirales. Donc là, en gros, je fais toujours une page d'exemple de ce que je donne, avec un personnage fictif, quoi, quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. J'avais mis 2 pages, introduction et promesse du planeur. Là, je veux vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire je leur fais, en fait, à chaque fois, ça va être repris comme ça. Pilier 1, auditer, Ouais. une petite phrase, Ok. et un texte explicatif avec Ok. l'exercice donné. Et ensuite, à la fin, un bilan. Et après, il y a le listing des tâches.
Je vous avais pas montré ce que j'avais pris chez Ikea hier, quand j'ai réussi à embarquer ma troupe. J'ai pris ce petit panier parce que je veux en faire une mini corbeille à linge sale, là-haut, en fait, dans les toilettes du haut. Parce qu'en fait, on a mis des petits essuie-tout lavables, enfin des petites serviettes pour les mains. Et du coup, quand elles sont usagées, au moins, on les mettra là-dedans. Et là, je vous ai dit, j'en peux plus de cet endroit-là. J'ai racheté les mêmes caisses que celles que j'avais. Ok, donc de une. Non, mais là, en fait, bon, ça, faut que je le donne. Donc ici, il y a les livres. Franchement, je me demande si je peux pas les donner à la bibliothèque, genre. Ouah, je fais un lot. Oh, mais c'est fou d'être si maladroite. La médiathèque est ouverte, donc je vais aller les amener, je vais voir s'ils les acceptent. Je pense que ça, c'est bibliothèque friendly. Ça nous fait un truc de rangement ici. Là derrière, il y a quoi? Oula, je sens qu'il y a des choses qui vont pas me plaire. Là, voilà, là, voilà. Donc là, il y en a un deuxième, un dernier. Donc ici, c'est mes trucs de vente Vinted, whatnot. Bon, ma petite imprimante et tout. Dernière chose, c'est cette couette que je ne peux plus voir ici. Donc je veux un endroit pour la ranger. Ça, j'avoue, c'est la vie. Mais vous allez voir que ça va pas rentrer cette histoire. Ça va rentrer, vous pensez? Ah ah! Est-ce que tous mes plans tombent à l'eau? Ah non, regarde! Voilà! C'est quand même vachement bien! Je suis très contente. Ça, il faut que j'en débarrasse. Et là-dessus, il y a des affaires d'été qu'il fallait que je foute là-haut. Je vais demander à Samuel de m'aider. Parce que je suis trop petite. C'est le rangement le plus chaotique de l'histoire de cette chaîne. Allez! Bon. Ok. Ça, c'est donc mes affaires d'été. Hop là. Voilà. Bon, par contre, c'est hors de question que je la remette là-haut. Tout à l'heure, je vous vlog la braguette ouverte et vous ne m'avez rien dit. Genre là, c'est en me regardant dans le miroir que je vois que... Bon, sachez qu'on peut pas du tout donner comme ça des livres aux médiathèques, enfin je pense aux bibliothèques municipales sûrement, mais les médiathèques genre de ville, c'est des marchés publics et tout, donc ils acceptent pas du tout. Mais j'ai trouvé un monsieur qui travaillait là-bas, qui avait des enfants et qui était très content de les récupérer. Je suis passée au retour chercher fraises, une mangue pour mon fils parce que c'est son fruit préféré, un de ses fruits préférés, et 2 petits avocats parce qu'on en avait plus. Et voilà, et des fraises, les Dream, parce que franchement c'est les meilleures. Bébé, elles sont sucrées mais genre... Je suis choquée à quel point ce mec fait partie de la méthode structurée, quoi. Je suis très structuré, moi. Monte ton espace Notion. Voilà. Il faut que je m'occupe de ça, là. Du chocolat sur le seul jean qui me reste. On est vendredi. Je vous ai même pas dit qu'on était vendredi. Je commence le vlog comme ça, comme si de rien. Je commence la journée en grattant une tache de chocolat sur mon jean. Et maintenant, on va détacher. Donc là, je vais l'humidifier un peu. Là, je frotte avec du fiel de bœuf. Is that what you want? Ça marche? Oui, ça va. Bon, c'est bien. Bon, écoutez, je vais faire comme ça et après, il faut le passer en machine. De toute évidence, je ne mettrai pas de jean aujourd'hui puisque c'était mon seul jean. Ce matin, je l'ai trouvé sur Vinted en seconde main, en noir. Même modèle, même taille, voilà. Aujourd'hui est une journée, je vous l'ai dit, on avait organisé toute la semaine pour cette journée sous le signe des copines. Je suis trop contente. Donc là, je vais rejoindre ma petite Paola. Elle est prof de yoga. Et du coup, je suis trop contente parce que on va... Enfin, je peux l'inviter dans ma salle de sport, spa, machin, pour qu'on aille faire de la piscine ensemble et on va déjeuner ensemble, ce qui est très cool. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ensuite, je pense que... Je sais pas si je vais voir Mathilde. Il faut que je l'appelle. Et le soir, je vois mes copines genre de Lyon, de Paris et tout, qui viennent ce week-end pour les 30 ans de Emma. Et on boit un verre tout ensemble avec celles qui sont déjà arrivées ce soir. Et demain, on fait la fiesta. C'est vraiment un week-end sous le signe de la fête. Et là, je vais me faire un match à froid. Parce que je suis une dingo. Glaçon. Regardez-moi ça. Ça sent l'été les matchs à glacer comme ça. Je m'apprête à partir et là j'ai un mal de crâne de fou. Et vous savez ce qui se passe? Il se passe 2 choses. La première, c'est que je me bénis d'avoir refait cette petite trousse. D'ailleurs, entre temps, j'ai rajouté un petit paquet de mouchoirs parce que ça c'est toujours important. Parce que là j'ai envie d'un Doliprane comme never. Et tu vois, voilà. Il faut savoir se féliciter des bonnes choses. Mon Nigo, on va se baigner. Coucou mes beautés. On se retrouve, on s'est pas vu depuis un petit moment. Oula. Je sais pas quand est-ce que j'ai vlogué pour la dernière fois, mais là on est dimanche du week-end de Pâques. On va déjeuner dans un resto que j'adore, dans un endroit que j'adore, au bord de la mer. Mais avant ça, on a une mission, on s'est mis une mission rangement, machin, etc. Parce que vous savez, nous le dimanche c'est un peu notre jour reset. Et on s'est aperçu qu'en fait demain, bah c'était les fériés. Donc voilà, très bonne nouvelle. Ah c'est ça que j'aurais dû prendre, du lait d'amande grillé. Il n'y en a plus pour la semaine.
Waouh, ça a failli être un incident diplomatique. En fait, on a fait un drive ce matin pour aller chercher des courses parce que ce soir, on passe l'après-midi et la soirée avec Mathilde, Loïc et leur baby. Et du coup, on fait Pâques avec les enfants et après, on s'est dit qu'on se faisait une soirée ensemble. Mais du coup, on n'avait rien prévu à manger. Comme nous ne sommes pas des mauvais hôtes, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, on s'est fait une espèce de pita night. On a inventé un concept qui consiste à mettre des pains pita à disposition, voilà, et des ingrédients, genre de l'avocat, des petits champignons, des petits... Enfin, t'as capté, quoi. Chacun fait sa sauce, quoi. Et du coup, j'ai pas pensé une minute à racheter ça. Grave erreur. Je fais les mêmes choses en boucle, et notamment nettoyer ces portes de placard. Je le répéterai jamais assez, hein. Mais vraiment, ne faites jamais ça chez vous, hein. Là, ça y est, j'ai décidé que c'était la saison des matchs à froid. Ramasser mes conneries. Et ce matin, avant de partir, on doit tourner un contenu pour une collab avec une marque de chaussures. Très étonnant parce que au début, je me disais, franchement, je vais jamais rien trouver dans cette marque et tout. Et en fait, ils ont grave upgradé leur collection. Et du coup, genre, on s'est trouvé une paire chacun avec Samuel et on doit faire un look. Donc bref, ce matin, j'étais en train de peaufiner l'idée. C'est pour ça que là, je suis pas du tout maquillée, coiffée, rien du tout, mais que je suis déjà habillée parce que je voulais être sûre de mon look. En fait, de base, j'avais un autre pantalon qui était prévu, mais il a déteint, les gars. Je suis dégoûtée. Du coup, comme j'ai plus du tout de pantalon à ma taille, enfin en tout cas de jean, j'en ai plus, il me restait cette option. Mais en fait, en soi, j'aime bien. Je sais pas si ce sera posté quand vous verrez ce vlog. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des taches sur mon pantalon, donc c'est un atelier détachage. J'ai découvert que ma veste Claudie Pierlot, en fait, tout le col était plein de fond de teint. Donc on est vraiment sur la daronnerie du dimanche. En fait, c'est mon jean préféré, le Nude Project. Il a déteint. Non mais regardez ça, on voit pas. Mais en gros, c'est l'étiquette qui a déteint comme ça, genre. Sachez qu'on l'a lavé à 20. Je suis dégoûtée. C'était mon jean préféré. Il a déteint à d'autres endroits. Genre, ça fait des grosses rages jaunes. Donc je ne comprends pas. Voilà, bon, je l'ai retrouvé sur Vinted en seconde main. Donc je l'ai repris parce que vraiment c'est un modèle que j'adore. Mais ça fait chier, quoi. Bref, du coup, comme je dois faire la collab... Je ne vais pas porter mon collant. Et en vrai, il me reste plus que 2 semaines à porter mes collants la journée. 2 semaines. Après, c'est terminé. Faut que j'arrête de la mettre. J'ai l'impression que je suis en train de la froisser, la blouse. Je vais l'enlever et je vais attendre qu'on tourne le contenu avec Sam. Mais les chaussures, en tout cas, elles sont d'un confort. Moi qui porte pas de talons. Bon, là, je les ai nouées n'importe comment. Mais là, je crois que mes boucles d'oreilles, je suis pas convaincue. J'avais envie de me trouver des créoles. Mais c'est dur, les créoles, quand t'as pas les oreilles percées. Je me suis dit que ça fait longtemps qu'on s'était pas maquillés ensemble. Du coup, là, j'ai fait ma skincare et j'ai appliqué un bon SPF parce que en bord de mer et même hors bord de mer. Moi, j'adore celle-ci. C'est la Beauty of Joseon. Mais là, j'ai pas mis celle-là. J'ai mis une autre qui est très très bien. De la marque Beauty du jour, c'est une marque coréenne. Et en fait, par-dessus, je mets cette CC crème qui est la meilleure du monde, la CC Plus It Cosmetics, et c'est déjà une SPF 50+. Alors là, avec le Beauty Blender, elle a un rendu très très léger, mais au doigt ou au pinceau, tu peux avoir une couvrance de malade. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est appliquer de l'anti-cerne, là où j'en ai un peu plus besoin. Putain, mais j'ai refait la même connerie qu'hier. Là, comme j'ai un brow lift, mes sourcils, si je les hydrate pas et que je les brosse pas, ils deviennent un peu rigides, ce qui n'est pas souhaitable. Donc je suis censée les hydrater et les brosser. Sauf qu'il faut le faire avant le fond de teint, ma belle. Sinon, ça part. Quand tu mets après du gel à sourcils, sinon ça fait des grosses plaques blanches. C'est horrible. Du coup, j'applique toujours celui-là là, de chez Sephora. Il est exceptionnel. Je poudre avec la Laura Mercier. Écoutez, pendant un moment, je sais pas, j'ai arrêté d'utiliser. Et là, genre, en l'utilisant à nouveau, je me dis, mais pourquoi tu as arrêté? Pour le blush, en ce moment, j'adore celui-ci. C'est un Natasha Denona. Celui-ci, il est hyper, enfin, il est immétable. Genre, vraiment, c'est... À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir trop mis. Mais l'autre, celui qui est à côté, le corail, là, au début, je croyais que c'était un highlighter. Mais en fait, je l'ai testé en blush et je trouve que c'est hyper joli. Une sorte de corail. En fait, on dirait une version crème de Orgasm de Nars. Pour ceux qui ont la ref, à l'époque, je vous fais des swatchs et tout. Back to 2014. Mais vraiment, il est trop beau porté. Par contre, Natasha Denona, c'est très pigmenté. Donc, voilà. Le fait qu'il soit irisé fait que, quand même, il attrape vachement bien la lumière, je trouve. Un petit peu de baume à lèvres. C'est pas de refus. Ensuite, on va faire le mascara. Alors, hier, j'ai testé un combo. C'était le Bad Gal et le Better Than Sex de Too Faced. Je sais pas, le combo, c'était trop beau. Donc j'avais commencé par lui. Lui, il démêle bien. Et ensuite, un petit coup de celui-ci pour le volume. Je trouve que le combo des deux, c'est pas mal. Tu vois, ça fait des cils tellement longs que quand j'ouvre l'œil, ça tache les paupières. C'est ok. On va aller filmer le look. Je suis dégoûtée. J'ai vraiment genre défoncé mon haut de fond de teint. Je m'en suis rendu compte pendant qu'on tournait. Là, je suis en train de me convaincre que je vais pouvoir mettre ce haut pour sortir. Mais ça ne part pas, en fait. Non, mais là il faut se rendre évident. Enfin, je ne vais pas porter ce haut. Je vais vraiment vous donner une astuce pour pas faire de tâches alors que je suis la pire. Mais croyez-moi, du coup, j'ai développé des skills. Mettre un foulard sur votre tête pour enfiler vos hauts.
quel genre de vlog que vous regardez là? Je vous promets, ça aide parce que du coup, bah, ça glisse et ça évite d'enlever votre coiffure et votre make-up. Tu vois ce que je veux dire, Laura? Je vais m'étouffer. Je dois attendre Samuel pour qu'il m'attache ce col parce que je ne vais pas y arriver seule. Décidément, enfin, c'est très laborieux ce matin. Hein. Mais en vrai, j'aime bien. Petite montre. Et la dernière fois, j'ai vu une meuf trop stylée, une grande dame, qui est portée comme ça. Je me suis dit, mais si elle le fait alors, c'est qu'on a le droit. Elle a tout compris en fait, cette femme. Donc voilà, ça m'a donné extrêmement chaud cette histoire. Heureusement que j'ai un bon déo. On a fait le contenu, je n'ai pas fait de mental breakdown, je tiens en talons. Je trouve que je vais adorer mettre des talons maintenant que j'ai des nouvelles jambes. Qui sait ce que la vie nous réserve? Viens montrer comme t'es stylé toi. Le plus stylé de la famille, c'est toi. Voilà, là on peut montrer ton style. Il est beau ce Attends, t-shirt. faut que je mette ça. Eh oui. Vous savez ce qu'on va faire en attendant que Samuel arrive? Tenter de nettoyer mon sac à main blanc, qui n'est plus vraiment blanc pour tout vous dire. Bon, je pense que je vais tenter un peu genre ce truc au savon de Marseille là. On tente pas des produits comme ça sur des sacs. Mais là aujourd'hui j'en suis plus à une quête après, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est un sac que Samuel m'a offert. C'est la marque Démélier. Je trouve que les sacs sont sublimes, mais celui-là je l'ai maltraité. J'en ai pas pris soin et je m'en veux beaucoup. Parce que déjà c'est un sac blanc, donc de base les sacs qui sont des jolis sacs, il faut en prendre soin. Mais alors encore plus les sacs blancs. Et là il est cracra. Enfin, t'as vu la couleur du chiffon? À chaque vlog, un nettoyage débloqué. Mais bref, et du coup je me suis dit, bah, pour les prochains sacs, il faut vraiment que je me renseigne sur comment on les nettoie, sur comment les stocker et tout. Parce que déjà, ça vaut de l'argent et que voilà, il faut en prendre soin. Puis qu'en plus, pour que ça reste un investissement et un patrimoine et qu'après je puisse, si j'ai envie un jour de les revendre et tout, c'est indispensable. Enfin, quand tu vois pourquoi la seconde main au Japon, ça marche aussi bien en termes de luxe vintage et tout, c'est parce que les Japonais sont extrêmement précautionneux avec la façon dont ils s'occupent de leurs sacs. Alors, ok, ils ont aussi un gros turnover, mais quand même, ça permet aussi de faire tourner et tout. Et moi, j'achète pas du tout du neuf en termes de sac à main et tout, de pièces comme ça. Je trouve que ça sert à rien. Il y a des super belles pièces en seconde main et que voilà, ça évite de produire en plus et compagnie. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que je prenne soin de mes sacs, quoi. Déjà, je me suis acheté des mousses parce qu'il existe des mousses en fait qui tiennent la forme quand vous les stockez et que vous les utilisez pas. Des dust bags pour éviter la poussière, l'exposition au soleil et tout. Et voilà, je trouve que c'est des belles matières et tout sur des belles pièces comme ça. Franchement, c'est dommage. Vous m'avez jamais vu porter des sacs de luxe et tout. Genre, je suis pas du tout, voilà, j'étais pas du tout là-dedans et tout, et je pense heureusement. Mais là, 30 ans arrivant, tu sais, je suis là en mode genre, j'ai envie d'avoir des belles pièces, j'ai envie d'avoir un truc que je peux aussi transmettre à ma petite sœur et tout. À Gaspard, s'il vient fan un jour de sac. Mais bref, bon, écoutez, je vais donner un petit nettoyage. Est-ce que ça a changé grand-chose? J'en sais rien. Mais vu la couleur du torchon, c'était pas du luxe. Au paradis. Mon paradis, c'est ça. Des asperges avec de la sauce. Non, je peux pas. Et la mer. Vous entendez absolument rien à ce que je dis là, il y a trop de monde, mais c'est sublime. Tu veux que je teste quand même? Gratitude infinie d'être là. Hello mes beautés, on est lundi. Est-ce que c'est bizarre de terminer un vlog un lundi? Mais en fait c'est un lundi férié, donc pour moi j'ai l'impression que c'est la fin du week-end. On recommencera la semaine ensemble, demain dans le prochain vlog. Il est 11h56, je viens de faire mon petit déj, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous connaissez, hein, petit porridge protéiné, petit matcha, on change pas une équipe qui gagne. J'étais en train de finir de planifier ma semaine. L'ordi posé comme ça, c'est YOLO. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire des tâches que je procrastine depuis trop longtemps, genre nettoyer mes pinceaux, ranger le placard de l'entrée et tout, tu vois. Apparemment, c'est pas férié en Espagne parce qu'on travaille avec des imprimeurs espagnols. On ne fait que recevoir des mails depuis ce matin. Je me suis dit, mais tiens. Bref, on est en train de faire des devis en France et en Espagne notamment pour le planeur. Vous avez vu, on a commencé à bosser dessus. Donc, on a étudié la question, ce qu'on voulait faire, etc. Enfin, vraiment, c'est un planeur qui n'est pas comme les autres. C'est vraiment le planeur de la méthode. Du coup, c'est un peu particulier parce que y a toute une partie qui n'est pas juste genre un agenda, pas du tout. C'est vraiment l'explication de la méthode, etc., avec des exercices. Donc bref, ça va être un gros objet qui est conçu pour vraiment révolutionner votre organisation, votre façon de produire, votre façon de travailler, votre façon de gérer votre temps, etc. Et pour ça, il faut qu'on soit hyper smart sur la façon de le présenter à vous. Bref, donc depuis ce matin, je suis là en mode, est-ce que je me mets sur mes mails à bosser là-dessus? Est-ce que je ferme, je me dis non, c'est férié, tu feras demain? Mais au fond de moi, j'ai trop envie. C'est un projet que j'adore. Je suis en train de me dire qu'il faut que je planifie du temps pour les courses et tout. Je vais me poser, on va faire ça ensemble parce que là, entre deux trucs derrière un comptoir de cuisine, non. Oui, du coup, j'étais en train de me dire que demain, c'était déjà mardi et mercredi, il y a Clément qui vient cuisiner. Du coup, il faut qu'on fasse les courses demain, mais moi, j'avais pas du tout prévu ça. Ce qui veut dire que je vais me faire livrer mes courses que je ne peux pas aller chercher, genre mes courses Chronodrive. Pour tout ce qui est frais, viande, poisson, fruits et légumes, j'irai chez mes petits commerçants demain. J'ai reçu la liste de courses.
Bon, là, clairement, je demande à ChatGPT s'il peut me séparer dans la liste de courses que je peux acheter chez Chronodrive de ce que je peux acheter chez mes commerçants. Huile d'olive, sel, poivre, haricots blancs, machin, ok. Une fois qu'en fait j'ai fait ça, après ce que je fais, c'est que je fais un tour dans mes placards parce qu'il y a plein de trucs qu'on rachète pas de semaine en semaine, genre l'huile d'olive, le sel, le poivre, les bouillons de volaille, etc. C'est des trucs qu'on achète une fois et qu'on a pendant un long moment. Après, pour le reste, je fais un chrono. Je pense que là, je vais me faire livrer parce que honnêtement, franchement, cette semaine, je vais pas avoir le temps. Et j'irai faire mardi matin les courses chez mon primeur, mon boucher, mon poissonnier, etc. Je vous emmènerai avec moi dans le prochain vlog. J'ai grave upgradé mon meal planner sur Notion. Et genre en gros maintenant, t'as toutes les recettes qui sont là, bon voilà, que j'avais déjà rentrées. Chaque fois que tu cliques, t'as la source, etc. avec la recette, bon bref. Et si par exemple je dis que je veux manger ça cette semaine, hop, ça se met, bon évidemment dans ma semaine. Et en fait, la liste de courses s'update automatiquement sur le côté avec tout ce qu'il faut acheter. Et si par exemple j'ai une autre recette où il y a, je sais pas, des œufs, et ben automatiquement, tu vois, ça ajuste la quantité, ça te dit qu'il faut 2 courgettes, 2 œufs, etc. Bientôt, je vous les proposerai ces petits templates. Bon, regardez la bonne action faite cet après-midi. J'ai nettoyé mes pinceaux, je n'en pouvais plus. Franchement, je ne les utilisais plus parce qu'ils étaient dans un état catastrophique. Donc, oh là! J'avais trop procrastiné cette tâche et écoutez, ça m'a pris même pas 20 minutes. Donc voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, il dort au soleil. Je vais me rajouter des petits légumes du tian que nous a préparé Clément. En fait, ce soir, on a le repas qui est déjà fait, puisque c'est le sauté de porc aux olives avec le tian de légumes. Du coup, j'en ai juste pris un peu pour ma pita. Il est vraiment 16h. Je vous assure, j'ai vraiment un rythme bizarre par rapport à la bouffe, mais en fait, j'ai pas faim le matin. Et du coup, ça me décale, mais ça me dérange pas du tout de manger genre à 16h et à 19h. Sans problème, je ne sais pas, je ne crois pas. Je m'étais dit qu'il fallait que je range le placard de l'entrée là. Lui, au secours. Mais là, je crois que flemme. On allait faire du ballon pendant 1 heure avec Gasp. Et là, j'ai envie de chill. Ah, j'ai commandé ma table pour l'extérieur. J'ai trop hâte d'aménager l'extérieur avec vous et tout. Ah, bébé, ça a encore fait de l'huile dans les couverts. Je te jure. On a un très gros problème. Notre hôte, elle goûte dans le tiroir à couverts. T'as vu, je l'avais nettoyé en plus. T'es vraiment l'homme de toutes les situations. Donc là, on va prendre le cottage cheese. Vous savez que ça, c'est une dinguerie. Ça me dégoûte. Ah ouais? C'est 10 grammes de prot au 100 grammes. Bref, on le met en base du truc, tu vois. Donc là, je l'étale dans la pita. Et là, je vais mettre les œufs. Seul Dieu peut me juger. Attends, tu permets? Ça rend fou ce que tu fais. Là, là, là. Ça te donne envie ou pas du tout? Vraiment, C'est combien tout de ce que pourcents tu ça me donne détestes. envie? 0. C'est tout ce que tu détestes. Il déteste les œufs, il déteste le Cottage cottage cheese. Il déteste, à la limite, il aime le pain, quoi. Voilà. Et les légumes? Non, il y a des aubergines. Et alors, j'adore un petit comme ça. Mais quel menteur. Bon, voilà, écoutez, ça fait un gros sandwich comme ça. Et c'est succulent. C'est tout dans l'huile là. Ah ben voilà, on a trouvé la source du problème. En On l'a fait, trouvé. Mais à mon avis, ils ont posé ça à l'envers, comme d'habitude. je me mens. J'ai pas de micro, je suis à l'arrache dans mon lit, en pyjama, en train de regarder un vlog. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le live du 19 avril, c'est-à-dire dimanche prochain, au moment où vous regardez ce vlog. J'ai trop hâte de vous y retrouver. Je vous laisse tout en description, tout ce dont je vous parle. Si j'ai oublié des trucs, vous me dites en commentaire. De toute façon, vous savez que j'adore vous lire en commentaire. Et merci pour ceux qui prennent le temps de le faire, parce que c'est un vrai kiff après 15 ans ensemble. Je vous embrasse, bisous, à la semaine prochaine.